Imagine un silence brûlant, le sable de la vallée des rois, immobile depuis plus de 3000 ans, jusqu'au jour où une marche oubliée refait surface. Nous sommes en 1922, en Égypte. Après des années de fouilles infructueuses, l'archéologue Howard Carter est à deux doigts d'abandonner. Plus d'argent, plus d'espoir. Mais ce matin-là, un ouvrier trébuche sur une pierre taillée. Carter fait dégager le sable. Une marche, puis une autre. Et bientôt, une porte scellée. Sur l'argile, un symbole intact, le sceau de Toutankhamon, un pharaon presque inconnu, mort à seulement 19 ans, et pourtant, sa tombe semble inviolée. Quand Carter perce un petit trou dans la porte et glisse une bougie à l'intérieur, son assistant lui demande « Voyez-vous quelque chose ?» Carter répond, tremblant « Oui, des merveilles. » À l'intérieur, de l'or partout, des chars, des statues géantes, des bijoux, des lits funéraires, et surtout, le masque d'or le plus célèbre de l'histoire. Un trésor si pur qu'il a traversé les siècles sans être touché. Mais très vite, quelque chose d'étrange se produit. Quelques semaines après l'ouverture de la tombe, Lord Carnarvon, le mécène de l'expédition, meurt soudainement. Une infection, une simple piqûre de moustique. Le jour de sa mort, le Caire est plongé dans le noir. Et au même moment, son chien, resté en Angleterre, hurle, puis s'effondre, mort. La rumeur enfle. On parle d'une inscription retrouvée près du tombeau. La mort frappera de ses ailes celui qui troublera le repos du pharaon. Coïncidence ? Dans les années suivantes, plusieurs personnes liées à l'ouverture de la tombe meurent prématurément. Maladies mystérieuses, accidents, crises soudaines. La presse parle alors de la malédiction du pharaon. Pourtant, Howard Carter, lui, vivra encore plus de 15 ans. Calme, méthodique, comme protégé, ou simplement rationnel. Aujourd'hui, les scientifiques avancent une autre hypothèse. Des bactéries et moisissures toxiques enfermées pendant des millénaires dans la tombe auraient pu être mortelles pour certains organismes fragiles. Mais une question demeure. Comment les Égyptiens, il y a plus de 3000 ans, pouvaient-ils comprendre la mort, la protection des tombes et la peur des profanateurs avec une telle précision? Malédiction réelle ou avertissement symbolique? Une chose est sûre, Toutankhamon, pharaon effacé de son vivant, est devenu le plus célèbre de tous après sa mort. Et son tombeau nous rappelle encore aujourd'hui que certains secrets n'aiment pas être réveillés. Like et abonne-toi si tu as aimé la vidéo et n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo.